Khawti khawatati, ahlan wa sahlan, marhaba bikum ya jama'at al-khair, azul filamoun wa salam alaikum. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. On va vous donner une information dans cette émission qui peut-être n'a pas d'impact direct sur votre quotidien. Peut-être elle va pas vous rendre plus heureux ou la moins malheureux ou la plus malheureux ou elle va peut-être pas changer votre vie, etc. Mais c'est quand même une information qui demeure importante parce qu'elle concerne l'un des personnages les plus importants de l'histoire récente de l'Algérie. حبيناه ولا كرهناه نحبوه ولا ما نحبوهش تكرهه ولا ما نكرهوش. Il reste ce personnage qui est aujourd'hui entre la vie et la mort. Est l'un des personnages les plus importants de l'histoire de l'Algérie. Et sa vie est digne d'un roman. Et franchement, il mériterait un film. Il mériterait qu'on lui consacre un film. Parce qu'il a beaucoup de détracteurs, beaucoup d'ennemis, beaucoup de gens qui le détestent. Mais il a aussi beaucoup de partisans, y compris au sein de l'armée, y compris au sein des services de sécurité. Il s'agit de Khaled Nazar, le général Khaled Nazar, nous venons d'apprendre à Algérie que le monsieur Khaled Nazar, âgé aujourd'hui de plus de 85 ans, est entre la vie et la mort. Il a été, selon nos informations, libéré entre guillemets par l'hôpital militaire de Ain Nadja, où il a été hospitalisé parce que apparemment les soins médicaux n'auraient plus aucune efficacité sur son métabolisme. Il souffre de plusieurs maladies handicapantes. Il a une insuffisance respiratoire. Lui était qu'un grand fumeur. Il a des problèmes au niveau du poumon. Il a des problèmes de santé assez graves. Il est très âgé, plus de 85 ans. Il a quitté, selon nos informations, il s'apprêterait à quitter l'hôpital militaire de Ain Nadja. Il était question de le transférer à l'étranger, notamment à Paris, en France, pour essayer de se soigner et subir des soins intensifs. Mais d'après nos informations, d'après les sources auxquelles nous avons parlé, d'après nos investigations, un hôpital parisien a vu les contrôles médicaux qui ont été réalisés que le médecin de l'hôpital militaire de Ain Nadja ont réalisé sur Khaled Nazar, et le bilan médical et les contrôles médicaux et les diagnostics est implacable pour l'hôpital parisien qui a été saisi. On rentre dans les détails, qui est l'identité de cet hôpital parisien, peu importe. En tout cas, l'hôpital, c'est un célèbre hôpital parisien ici en France qui a été saisi pour donner son avis et son diagnostic et son analyse de l'évolution de l'état de santé de Khaled Nazar. Il leur a dit c'était pas du tout nécessaire, c'est même dangereux de le transférer vers la France. Il pourrait décéder au cours de la route. Il n'y aurait donc pas beaucoup de chance de survie pour M. Khaled Nazar, qui aujourd'hui se bat entre la vie et la mort. Il approche la mort. Voilà, de toute façon, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Hein. À 85 ans, c'est déjà une vie pleine que Khaled Nazar a eu. C'est quand même, nous sommes en train quand même d'assister à la disparition franchement, de l'un des personnages les plus importants de l'histoire de l'Algérie. Khaled Nazar, ancien ministre de la Défense nationale, au début des années 90. Khaled Nazar, ancien ministre de la Défense nationale de 1990 à 1993, l'un des symboles, l'une des figures emblématiques du régime militaire algérien durant cette période-là, l'un des acteurs clés des événements d'octobre 1988, chef d'état-major de l'armée algérienne à la fin des années 80. Il a joué un rôle hyper important lors de l'interruption du processus électoral et l'empêchement de la victoire du fils et l'accès du fils du Front islamique du salut au pouvoir. Khaled Nazar, qui a écrit plusieurs livres. Khaled Nazar, je comprends totalement toutes les critiques qui lui sont adressées. Je le comprends totalement. Je les comprends. Je comprends pourquoi il a beaucoup de critiques et on peut lui reprocher beaucoup de choses. Et on est en droit de lui reprocher beaucoup de choses. D'ailleurs, moi, je l'ai rencontré, Khaled Nazar, et je lui ai parlé de ses reproches. Je lui ai même fait des reproches. Je l'ai même interrogé sur certains épisodes très sombres et très délicats de l'histoire de notre pays. Par contre, ce que je dois reconnaître à ce monsieur, franchement, c'est sa franchise. C'est quelqu'un qui est franc et c'est quelqu'un qui assume. Et qui n'a pas froid aux yeux, il n'a pas sa langue dans sa poche, il assume tout ce qu'il fait. Il n'a jamais eu de regrets, il a toujours défendu ce qu'il a fait. Même s'il est en tort, même ce qu'il a fait peut être qualifié de criminel aux yeux des uns, ou il peut être qualifié de grave, ou il peut être qualifié d'extrêmement grave, ou de meurtrier. En tout cas, lui, il est droit dans ses bottes. Il est droit dans ses bottes, c'est un personnage. C'est un véritable personnage. Comme un témoignage, je l'ai rencontré, c'est un véritable personnage. Moi, j'aurais aimé faire un livre sur lui. Franchement, ou là un documentaire, ou là un film. C'est un personnage de cinéma.
ce monsieur. C'est pas des louanges, hein. Je ne dis pas qu'il est un ange. C'est un mélange. Il a même, Khalnazar a un côté diabolique. Mais il a un côté diabolique fascinant. C'est un personnage qui est fascinant. Ancien commandant des forces célestes en 1986, non, chef d'état-major de l'armée algérienne de 1988 à 1990, un acteur clé du pouvoir algérien. Des années 90, tous les secrets de la décennie noire sont entre les mains de Khalnazar. Moi, je l'ai confirmé, je lui parle. Il n'a pas tout dit. C'est un homme qui a toujours refusé de tout dire. Parce que s'il avait voulu tout dire et dire tout ce qu'il savait, je peux vous assurer que l'histoire de l'Algérie aurait été écrite différemment. Le combat de la vie de Khalnazar, c'est l'anti-islamisme. C'est pour lui, il se considère comme un sauveur de l'Algérie. Khalnazar n'a jamais douté. Il n'a jamais eu de doute. Quand je l'ai rencontré, j'ai beau lui parler des victimes de la décennie noire, des torturés, des morts d'octobre 88. Pour lui, c'était le prix à payer pour empêcher que l'Algérie ne devienne une théocratie, une république islamique avec tous les dégâts que cela a pu produire. Voilà. Il a toujours contesté le bilan dans les 200 000 morts. Lui, il me l'a dit, il l'a dit dans ses livres, dans ses interventions médiatiques. Pour lui, il n'y a jamais eu plus de 90 000 morts. Il a été un très grand critique de Abdelaziz Bouteflika. Il n'a jamais voulu que Bouteflika fasse un deuxième mandat. Il n'était pas très pour que Bouteflika soit président. Mais bon, les autres généraux ne l'ont pas beaucoup suivi. C'est quelqu'un qui a eu des procès en Suisse. Alors, ce qui est quand même, j'allais dire dommage. Moi, je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est dommage. Je vais vous dire, je trouve pourquoi c'est dommage. Après, c'est un débat. La belle et beaucoup vont m'en vouloir pour ce que je vais dire. Mais là, je vais être sincère avec vous. Je trouve que c'est dommage que Nzar risque de mourir. Là, il est malade. Il est mourant. Clairement, il est mourant. Il ne pourra jamais aller en Suisse pour son procès. Il ne pourra jamais aller en Suisse pour son procès. Mais je pense que s'il était, le connaissant, s'il était en bonne santé, il serait parti en Suisse. Parce que c'est quelqu'un qui assume. C'est quelqu'un qui n'a vraiment pas froid aux yeux. Mais rage. Je rappelle que Nzar a été, la dernière audition finale de Nzar en Suisse, c'était le 4 février 2022. Et que le 28 août 2023, le tribunal pénal fédéral suisse a officiellement inculpé Khaled Nzar pour crime de guerre, acte de torture, traitement inhumain, détention et condamnation arbitraire ainsi de crimes contre l'humanité. Il a donc publié un acte d'accusation officiel. Les actions que sont reprochées à Khaled Nzar ont été commises entre janvier 1990, janvier 1992 et janvier 1994. La date du procès en Suisse n'a jamais été programmée. Entre nous, les Suisses savaient très bien que Khaled Nzar n'aurait jamais pu être jugé parce qu'il était très âgé. Et son inculpation, après l'affaire Nzar en Suisse, elle a commencé depuis son arrestation en Genève, en 20 octobre 2011. De 2011 à 2022, il y a eu pas mal d'étapes. Il a gagné certaines étapes, il a perdu certaines étapes. Bon, le ministère public de la Fédération suisse et le ministère de la Justice a relancé les poursuites. Les victimes se sont acharnées. C'est une bataille qui a duré, voilà, plus de 10 ans, 12 ans maintenant. Mais les Suisses savaient qu'il pouvait pas être jugé parce qu'il savait qu'il était très malade et qu'aujourd'hui il est mourant. Donc on a la certitude que le procès Nzar ne se tiendra pas. Bon, le régime algérien, après la décision de la justice suisse du 28 août 2023, a réagi de façon très musclée. Les relations avec la Suisse sont quasiment gelées, sont très froides. Et le régime algérien a menacé la Suisse, mais la Suisse n'en a absolument cure. La Suisse, c'est pas du tout un pays qui n'a même pas besoin de l'Algérie. Si l'Algérie va rompre ses relations avec la Suisse, ça n'aura aucun impact sur la Suisse, mais je ne fais un moment. Donc, les événements, il n'y aura pas le procès Khaled Nzar. Et ça, c'est dommage parce qu'on aurait aimé que ce procès se tienne en Algérie. Voilà, à cause des lois de l'amnistie, sur la réconciliation nationale, aucun procès n'aurait été possible en Algérie. Mais on aurait aimé que ce soit un moment d'histoire. On aurait aimé peut-être que Khaled Nzar, assez âgé, vieux, il aurait lâché, il aurait baissé la garde, il aurait fait des révélations sur cette période de l'histoire qui a complètement bousculé, bousillé notre pays. C'est la décennie noire. Toutes les crises politiques que nous avons vécues, le printemps berbère 2001, 2011, le quatrième mandat d'Abdelaziz Bouteflika, la crise politique de 2019, tout ce que nous avons subi comme dysfonctionnement, comme anomalie, c'est les conséquences de la décennie. La décennie noire a été un trou noir dans l'histoire de l'Algérie. Sur le plan économique, elle a aggravé le sous-développement dans notre pays et ça nous a retardé énormément. Si on n'avait pas connu la décennie noire, on n'aurait pas eu la même situation économique aujourd'hui, je vous l'assure. Si on n'avait pas connu la décennie noire, on n'aurait même pas connu les crises politiques que nous avons connues durant les années 2000. Peut-être que Bouteflika n'aurait même pas été président pendant 4 mandats.
Beaucoup de choses auraient été différentes si on n'avait pas connu la décennie noire. Maintenant, il y a sûr les scénarios. Oui, mais si les islamistes avaient pris le pouvoir, on serait pire que l'Iran, pire que le Soudan, etc. C'est probablement oui. Mais est-ce que les islamistes allaient prendre totalement le pouvoir? Est-ce qu'une autre solution n'aurait pas été possible? Est-ce qu'il fallait pas trouver une solution, on évite en la guerre? C'était ça le procès Khanzar. Le procès Khanzar, c'était le procès du système des années 90. Et c'était l'occasion, dans un pays neutre, la Suisse, loin de la pression, loin des pressions algériennes, loin des tabous, loin des contraintes de l'Algérie, des contraintes idéologiques et politiques, c'était l'occasion de faire le bilan de cette période. Est-ce qu'une autre façon de gérer les années 90 était différente? Oui, moi je pense qu'elle aurait été possible. L'Algérie aurait été différente s'il y avait une autre façon de gérer le pays. Moi je pense qu'une autre façon de gérer les événements des années 90 aurait été possible. Je ne pense pas que la violence avec laquelle nous avons fait preuve, avec laquelle le régime algérien, l'institution militaire à l'époque a fait preuve contre les islamistes, a été utile par la suite. Après, c'est un débat. C'est un débat. Les islamistes, c'est pas... Attention, moi je ne suis pas de ceux qui pardonnent aux islamistes. Moi je ne suis pas de ceux qui disent que les islamistes sont des victimes. Pas du tout. Les islamistes du fils n'étaient pas victimes. Ils ont provoqué l'affrontement. Ils ont cherché l'affrontement. Ils ont cherché le pourrissement. Ils avaient eux-mêmes, ils étaient préparés préalablement à la violence, à l'action armée, à l'action violente. Donc pour moi, ils portent aussi la responsabilité de ce qui s'est passé. Mais, notamment ma génération. Moi, par exemple, moi, mon enfance a été bousillée. Les années 90, mon enfance a été bousillée à cause des événements des années 90. A été bousillé. J'aurais été différent. Je suis sûr que mon pays aurait été totalement différent si on avait évité les 200 000 morts. Et pendant 10 ans, l'Algérie était coupée du monde. Il n'y avait même pas d'avion qui rentrait. On était coupés. On s'entretuait entre nous. On faisait des travaux. On survivait à peine. Le pays s'était endetté à plus de 30 milliards de dollars. On manquait de tout, les années 90. On manquait de tout. On sortait le matin, on savait même pas si on pouvait rentrer l'après-midi, la fin de la journée. Je oublié. Mon père, nos pères, quand ils partaient travailler, mais je ne sais pas ce que Baba Choufouf, lui, mais Choufouf, ça la finale, moi je suis, les écoles, je vous épargne les dégâts matériels. On n'a jamais chiffré d'ailleurs. Il n'y a jamais eu un travail sérieux de documentation, une enquête sérieuse pour chiffrer les dégâts pour l'Algérie. Pas les dégâts de mort, les dégâts économiques. Les villes qui ont été détruites, les infrastructures, les écoles, les usines, le secteur public qui était florissant et qui était déjà en crise. Mais certaines entreprises étatiques tenaient encore la route à la fin des années 80. Mais à cause de la décennie noire, on a tout bousculé. C'est pour ça que lors de la reconstruction, on n'avait pas les capacités de reconstruire le pays. Il fallait ramener les Chinois. Parce que les entreprises étatiques, les zones industrielles aussi de Moussa, de Blida, Femdia, dans Fleuref, Kabylie, il y a beaucoup de régions d'entreprises étatiques qui ont été tuées et qui ont été ravagées. Des cerveaux on se sont exilés, des familles entières ont été décimées, le pays a été ravagé. La décennie noire explique tout ce que nous vivons aujourd'hui. Tout ce que nous vivons. S'il n'y avait pas la décennie noire, le cheminement de l'Algérie aurait été différent. Khanzar est un acteur de cette histoire. On peut l'accabler, on peut le défendre, mais c'est un acteur. Je ne suis pas là, je ne suis pas juge. J'ai une approche intellectuelle. Moi, je ne cherche pas à juger, je cherche à comprendre. Je cherche à tirer la leçon. Donc, Khanzar va mourir. Il est mourant. Nous allons tous mourir. Je ne peux pas vous dire qu'il va mourir la semaine prochaine. En tout cas, il va mourir bientôt, apparemment, d'après la dégradation de sa situation médicale. Il va emporter dans sa tombe d'autres secrets. Même s'il a fait beaucoup de livres, je rappelle quelques livres, et peut-être la distinction, ce qui distingue Khanzar de plusieurs généraux algériens, c'est qu'il a écrit des livres. Il a écrit des livres. Bon, on a dit que il avait un nègre, ça c'est quelqu'un qui écrivait pour lui. C'est possible, c'est probable. Je dirais même c'est oui, mais le mec, moi je l'ai rencontré, il a du background. Ça, c'est parce que mais je vous raconte des vérités. Il a fait des livres, recueil des mémoires du général Khanzar, le sultanat de Bouteflika, en 2003, le journal de guerre en 2004, il a fait un livre sur le procès de Paris, l'affaire Souaidia, quand il a été jugé à Paris, le procès de Paris dont on parle très très peu, l'affaire Saïdia Maroufa, parce qu'il a été accusé par Habib Saïd dans son livre La sale guerre, il était le maître, le cerveau de toutes les opérations de torture en Algérie, etc. Après il y a eu la relaxe, Habib Saïd, il a été relaxé. L'Algérie s'était mobilisée à l'époque, le régime algérien a fait beaucoup de pression sur la France pour le faire condamner.
يعني ماهيش حاجة. Il a vécu pas mal d'événements et d'affaires. Khaled Nazar, franchement, il a une vie digne d'un roman. Ce qui s'est passé pendant le Hirak, son affaire avec le général Toufir, Louisa Hannoun, et Saïd Bouteflika, et quand il a été condamné en 2019 à 20 ans de prison ferme, son retour dans des conditions de cinéma. Le mec était condamné à 20 ans de prison, et le 11 décembre 2020, en 2019, il est condamné à 20 ans de prison, il est recherché, traqué. Gaït Salah, il meurt, une année plus tard, le 11 décembre 2020, il rentre avec l'avion présidentiel. Alors qu'il était, une année auparavant, recherché par le tribunal militaire pour haute trahison, etc. C'est quand même fou. C'est quand même fou ce qu'il a vécu, Khaled Nazar. Il faudra s'attarder sur son parcours, il faudra tirer les leçons. On aurait aimé que Khaled Nazar, moi je vous dis, mon seul regret, c'est le procès en Suisse. Je suis sûr que Khaled Nazar serait parti en Suisse pour se défendre. Et je suis sûr qu'on aurait eu accès à des vérités qui permettront de soulager nos douleurs. Parce que les années 90, cette page, on ne l'a pas encore tournée. L'amnésie, parce qu'il y a eu l'amnistie. Moi, je suis pas contre l'amnésie. Je suis pas contre le processus de réconciliation nationale. Moi, j'étais contre l'amnésie. C'est que nous n'avons pas pris le temps de tirer les leçons. Pour tirer les leçons de cette tragédie, il fallait la raconter fidèlement, tel que ça s'est passé on attribue la responsabilité à chacun des acteurs de cette crise, de cette tragédie. Il fallait qu'on raconte l'histoire. Il fallait qu'on s'approprie de cette histoire pour que cela ne se reproduise plus jamais. Le terrorisme en Algérie, il a été battu. Les mouvements d'Al-Qaïda, de Daesh n'ont jamais pu prospérer en Algérie, battus sur le plan sécuritaire, mais les mentalités, malheureusement, les idées du conservatisme, du fanatisme religieux n'ont pas été battues. Et ça, c'est inquiétant. Et en plus, on n'a pas pu, après la décennie noire, construire un nouveau système, un état fort, des institutions. Qadnaf le monopole des personnes, Qadnaf la logique des clans, Qadnaf la dictature, le système totalitaire, des lobbies, de certains lobbies très limités qui prennent en otage l'État. Et ça a été un grand échec pour nous. C'est-à-dire, après une guerre civile qui a duré 10 ans, on aurait pu sortir avec des idées, avec un projet d'avenir pour le pays beaucoup plus noble, beaucoup plus sophistiqué et beaucoup plus important pour les générations futures, qui permettrait aux générations futures d'avoir véritablement un pays développé. Khaled Nazar sera associé pour toujours à la décennie noire. على كل حنايا نتمنوا له الشفاء كما قال les êtres humains. Maintenant, il y a une logique implacable. Nous sommes tous appelés un jour à mourir. Khaled Nazar est en train de s'éteindre. L'insulter, le diffamer, ça ne sert à rien. Le condamner à titre posthume ne sert à rien. Le glorifier ne sert à rien non plus. Ce qu'il faut faire, c'est absolument casser les tabous de la décennie noire, raconter cette histoire encore une fois de façon scientifique et rigoureuse, sans accabler les uns et les autres, mais juste pour comprendre. Pas pour punir, mais juste pour comprendre. Quand nous allons comprendre ce qui s'est passé, nous allons pouvoir l'empêcher de se reproduire. Et c'est à ce moment-là qu'on aura la maturité nécessaire pour pouvoir bâtir un État, et pas un régime totalitaire ou la personnelle ou la clanique, un État sérieux, moderne, tourné vers le développement.